ensuite vient la question de la célébration d'un certain nombre de fêtes. Alors je rappelle que les célébrations, en fait, c'est juste marquer une journée qui a eu, je dirais, un impact fort dans l'histoire du cheminement humain. Et il y a plusieurs manières, en fait, de célébrer des événements qui ont eu une incidence conséquente dans le cheminement spirituel. Et ça, encore une fois, c'est pas inexistant de la pratique même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous jeûnez Ashura? Ashura, c'est une forme de célébration de quelque chose, d'un événement qui correspond à Moussa. D'ailleurs, le prophète, quand il a vu que les Juifs de Médine effectivement célébraient ce jour, il a instauré, il a légiféré sur le fait de jeûner ce jour-là. Et ce jour-là, en fait, correspond bien à quelque chose, à un événement marquant chez les êtres moussaouiques et thoraïques. Donc ça fait même partie de la pratique prophétique, c'est-à-dire de célébrer avec une pratique donnée des événements qui ont eu une incidence majeure quant à l'avènement des différentes prophéties. C'est pas quelque chose qui est étranger. Donc il faut juste s'assurer qu'effectivement, par exemple, si on parle de Noël, excuse-moi, c'est une fête commerciale aujourd'hui. En plus, le Père Noël, il change tout le temps de couleur. Avant, il était vert, maintenant, il est rouge. Bref, il n'y a pas vraiment de relation avec la chrétienté ou avec Isa, sauf qu'on a, justement, là, il y a une forme de shirk. Parce qu'on va utiliser la chrétienté, on va utiliser la figure du Christ pour justifier des célébrations qui n'ont pas grand-chose de spirituel, en définitive. Sauf pour ceux qui, effectivement, voudraient marquer le coup d'un certain nombre d'événements qui ont eu lieu probablement à une époque très très proche on va dire de l'époque à laquelle les gens fêtent, on va dire fête Noël. Tout dépend en fait de qu'est-ce qui est célébré. Donc d'un point de vue coranique, d'après la pratique prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'interdiction pour nous de marquer des événements par une forme de célébration qui correspond aux enseignements, on va dire, coraniques ou bien prophétiques. Donc ça peut être le jeûne, ça peut être le fait de faire une assise sur l'événement, ça fait ce que certains appellent un rappel sur une question importante d'un point de vue spirituel. Ça peut être en fait tout le champ du possible que le musulman a entre les mains, et Dieu sait qu'il est grand, pour pouvoir effectivement opérer ce qu'on appelle une célébration. C'est Al-Eid. C'est ça, un des sens en réalité du mot Al-Eid dans le Coran. Donc oui, on va dire les musulmans mohammediens, ils ont deux Eid. Mais ça ne les interdit pas de marquer le coup, donc d'être dans une forme de célébration pour des choses qui ne correspondent pas forcément à l'islam mohammedien, qui peut correspondre à l'islam isaouique, moussaouique, ibrahimique, etc., etc. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la question effectivement de la célébration des fêtes. D'ailleurs, c'est très intéressant en France, là, vu qu'on est en France, il y a un certain nombre de célébrations, la Pâque, la Toussaint, etc., qui, lorsqu'on essaie de rechercher un petit peu la symbolique spirituelle, est très intéressant en réalité. Donc au minimum s'y intéresser, au maximum, pourquoi pas envisager en fait de marquer le coup par une action qui reste permise et possible d'un point de vue de l'islam mohammedien. Et le premier à nous avoir ouvert la voie sur ce genre de choses, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a fait parce qu'il était plus en interaction avec les juifs, mais probablement que si on imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus en interaction avec les chrétiens, il aurait probablement aussi marqué et célébré des choses qui relèvent, on va dire, de la tradition spirituelle chrétienne. Et on peut envisager aussi un certain nombre de choses en fonction de... C'est ça en fait, un rite, je n'oublie pas en fait qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire des hommes qui participe de la volonté et du plan divin et qui a un sens éminemment puissant et symbolique pour lequel il n'est pas inintéressant, au minimum de s'y intéresser, au maximum d'essayer de voir comment on peut l'incarner et l'actualiser dans ma modalité spécifique qui est la mienne, qui est la modalité mohammedienne. Wallahu a'lam wa ahkam sur cette question.